Tiers livre, service de presse, c'est le 26. Waouh! Et là, je viens de revenir de 2 jours à Cergy, une autre journée pour affaires familiales. Il y en a plein la boîte aux lettres. Bon, on va essayer d'assurer quand même, hein. De quoi je voulais parler? Tirage au sort. La dernière fois, on avait parlé de la revue La Piscine. C'est vraiment magnifique. Alors, il va se passer quelque chose d'autre. Je viens de faire le tirage. Ça passe là en double sur l'ordi. Il n'y a pas de triche. C'est Annick Nay, N-A-Y, qui l'a reçu. Je vais tâcher de trouver un message perso pour obtenir l'adresse postale. Il y a juste une petite variante. J'ai pas arrêté de trimballer ce truc-là. J'ai besoin de cogiter dessus en ce moment pour ma propre revue tiers-livre que je veux aussi imprimer. Alors évidemment, ce sera pas du copier, hein, ouais. De toute façon, je saurais pas faire des mises en page comme ça. Mais en tout cas, je la garde et simplement, je commande à l'équipe de Montpellier de la Piscine un numéro qui parviendra directement. Bravo Annick Nay. Je ne sais pas ce que je vais proposer en fin de vidéo à gagner, ça va être là-dedans, mais en tout cas, c'est le partage. C'est parti, service de presse. Moi, j'adore ce truc, en fait. Tant pis pour vous. Il y a eu 30 commentaires pour le gagner à la piscine. C'est pas tant que ça par rapport même aux gens qu'on regardait. Je voulais vous présenter, je vais pas donner de nom encore, des fois je l'appelle Albertine comme dans Proust, mais il faudrait plutôt l'appeler Marcel, c'est plutôt mon Proust mobile. J'ai une caméra œil sphérique. Ça a l'air de rien, c'est du bricolo. Il y en a qui ne sont pas privés de me le dire assez vertement que c'était un peu gadget. Mais moi, c'est la question de la narration des histoires et de cette prise de parole. Là, vous êtes face à moi. Moi, je vois le bordel à droite, à gauche. Je vois ce que j'ai planqué par-dessus, par-dessous. Vous ne voyez pas si je suis en chaussettes, en pantoufles ou avec mes caterpillars. Bon, tout ça, avec celle-là, on peut plus tricher. Par contre, c'est ultra compressé, donc c'est plus flou. C'est question de narration, c'est question de paysage urbain. Ben, je crois que je vais continuer de m'en servir et d'expérimenter. C'est quel statut de la parole, si on joue comme ça sur le hors-champ et ces outils sphériques, il y a quelque chose qui se passe avec ça. Nouveau arrivé. C'était juste dans la boîte aux lettres hier, alors que je sais que certains d'entre vous l'ont déjà reçu. C'est marqué tiers-livre éditeur, et ça fait plus de 6 mois maintenant. On en est à 30 bouquins dans la collecte. Je continue de bosser dessus, de faire des mises à jour, des lissages. Il y a tout un paquet là, qui mûrissent. En fait, c'est comme le pinard. J'aime bien les garder longtemps sur l'ordi, pas finaliser tout de suite. Il y a toujours des choses à recorriger, mais c'est ces équilibres de couverture, ces équilibres d'interligne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ce truc-là qui tout d'un coup a giclé? Derrière, il y a 2 petites photos. Une de mon copain Vincent Segal, une de mon copain Dominique Pifarelli. Et c'est une petite dédicace, mais je leur donnerai en main propre. Le titre, musicien. J'ai simplement, je crois qu'avec cette collection, le fait de reprendre des textes anciens, il y a Calvaire des chiens qui arrive, ça me redonne un socle sur tout ce travail de 3 décennies, blum, 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 traversé toujours dans le chaos, et le chaos n'arrête pas. Devant nous, il y a du chaos. Donc c'est... Qu'est-ce que ça change dans l'ordinateur? Et j'ai repris tous ces textes passés en revue, quelquefois tout récemment, d'autres fois plus anciens, par exemple des choses sur les Rolling Stones faites bien avant d'amorcer le livre, à partir du film de Godard, One Plus One, ou du Cocksucker Blues de Robert Frank, des choses aussi plus autobiographiques. Le premier texte s'appelle « Comment je ne suis pas devenu musicien » sur ce vieux bonhomme qui me donnait des cours de violoncelle quand j'étais en classe de 6e, 5e. Et puis, à mesure que je stockais ces choses-là, ça s'organisait, se mettait les autres. J'ai eu plusieurs fois des commandes sur Lou Reed, sur Björk, autour de Led Zeppelin. Il y a eu aussi des textes que j'avais faits sur tous ces changements, le bruit dans les années, l'arrivée le changement de contexte sonore du monde dans les années 70. J'ai écrit sur les Sex Pistols aussi une fois pour essayer de voir à quel endroit, pour moi, l'histoire du rock, cette trilogie de Dylan, Rolling Stones, Led Zeppelin, c'était un petit peu arrêté, et que de l'autre côté, ça avait
continuer. Et puis tout d'un coup, je me suis aperçu que l'ensemble de ces choses-là, ça faisait 160 pages. J'avais aussi des textes sur Médéric Collignon, où justement Pifarelli et Segal. On nous demande beaucoup trop rarement de... Alors il y en a évidemment qui vont critiquer, souvent j'ai eu des demandes comme ça d'écrire sur des démarches de jazz, récemment un livre d'hommage à Miles Davis, mais quand je sais pas, quand j'ai pas mon ancrage à moi, je dis non. C'est difficile en ce moment-là. Par exemple, là, ces jours-ci, j'ai 5 trucs, là, demande des conférences, tout ça. Je vais pas aller aux 5, il faut que j'en choisisse 2 ou 3. En même temps, c'est une torture parce que, bon, financièrement, tout est dur, mais comment garder ce socle? Comment dire non? Je sais, bon... pas de digression. Essayons. Musicien, c'est 160 pages. Je crois que c'est la première fois aussi où avec cette longue... Enfin, ce qui se dessine sur la longueur et le temps avec cette collection, je commence à en faire quelque chose de... pas intime, mais quelque chose qui est mon corps, qui me prend. Il y a d'autres textes aussi sur les objets du rock, sur le corps du rock. Bon, c'est pas de choses de circonstance, c'est pas de la pacotille, c'est un centre. Et un centre que... Pourquoi on le pousse? Tout simplement parce que dans les conditions du monde d'aujourd'hui, on ne nous donne pas suffisamment les moyens de travailler dans cette direction. Avec mon copain Pifarelli, là on va faire 2 lectures en Corrèze au mois de mars, apparemment, c'est les seules qu'on aura fait sur cette année scolaire. Faut un peu taper sur la table. Ça s'appelle Musicien. Et vous le savez, c'est désormais tout l'équilibre du site repose, l'équilibre aussi économique, les moyens de travailler dans de bonne qualité, d'y passer du temps et avec des outils, repose sur cette confiance que vous me témoignez par cette collection. Bon, moi mon job c'est d'essayer de la faire la plus belle possible. Sur le site, il y a un article qui s'appelle Le print on demand est mort. J'y tiens à ce truc-là, mais on arrive à 4000 lectures. Donc il y a quelque chose dans cette relation comme ça, directement, auteur-lecteur. Et moi aussi je la pratique, moi aussi je commande, moi aussi j'achète. Mais dans cette pratique auteur-lecteur qui se déhiérarchise et qui en même temps travaille avec des outils comme ça, au plus haut niveau professionnel. C'est pour ça aussi que je veux revenir à l'espace de la revue imprimée, du laboratoire que n'assure plus l'industrie culturelle ou le dispositif dominant. Faut qu'on y aille, mais il faut qu'on y aille ensemble. Et là, vous êtes en train de m'autoriser cette expérience. Quelquefois, j'en pleurerais d'émotion. Je le dis en déconnant, pas tant que ça, figurez-vous. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? On commence par le plus grand, le plus petit, on commence par le plus mince. Il y a plein de trucs minces. Mais là, c'est juste parce que j'ai pas fait le tri avant. C'est le truc... Mais, incroyable la quantité de trucs encore qu'on reçoit. Regardez, qu'est-ce que c'est ça? L'abbaye de Sainte-Croix aux Sables d'Olonne. Formidable. C'est la première fois que j'avais été invité à écrire sur des textes d'art. Ça avait été au musée de Sainte-Croix sur Chessac. Je suis vachement... donc j'ai toujours une petite reconnaissance. Ça compte énormément aussi pour moi, ce travail avec les plasticiens. Mais bon, qu'ils fassent avec... Qu'est-ce qu'il y avait de mince encore qu'on fasse le tri? Ça, wow. C'est malin, ça, c'est du bien. Bonjour, vous trouverez ci-joint la nouvelle plaquette de la mission recherche de... C'est la mission recherche de... Argent public. Foutage de gueule. Pas Internet, ça n'existe pas pour les gens. Je voulais ça aussi, qui était très mince. Normalement, c'est pas dans le service de presse. Mais bon, c'est bien aussi de revenir un peu sur faire une anthropologie de la boîte postale. Si elle devait être complète... Et les factures, les trucs de banque. Je vous emmerde pas avec tout, quand même. Domaine national de Chambord. Je sais qu'ils font du bon boulot. J'ai travaillé 2 fois avec eux. Une fois, justement, l'honneur de faire une lecture avec Pifarelli, en plein dimanche midi, comme ça, dans le château de Chambord. Waouh! Et ils continuent de faire des lectures comme ça, une fois par mois. Et c'est eux aussi qui m'avaient invité à faire un travail avec Philippe Cognier pour le catalogue. Madame, monsieur, domaine... Ça n'existe pas Internet chez eux.
Entrez dans l'univers du génie, si vous voulez, claquettes, argent public, foutez-moi ça en l'air. Allez, on attaque le sérieux. Dans le désordre, le temps qu'il fait. Le temps qu'il fait, c'est une boîte qui a fait plusieurs fois faillite, qui font des livres de qualité. Je connaissais, forcément, c'est Denis Montebello. Et Denis Montebello, je crois que c'est son... Combien il en a fait du même auteur, une tripotée. Et Le temps qu'il fait, un livre sur Richard Texier, ça avait été le premier. Édition de l'Aube, Chêne, Bleu Cerise, Le temps qu'il fait, je ne me rappelle plus de celui-là. Fayard, au dernier des Romains, c'était... Denis, je pense que c'est très, très bizarre comment ces grandes maisons d'édition ont cessé comme ça, ont étouffé leur mission d'aide et de suivi d'auteurs chercheurs, d'auteurs expérimentateurs, d'auteurs en avant de la grosse daube qui fait leur chiffre d'affaires. Vous voyez, filature et tissage, Fayard 2000, 3 ou 4 Fayard 2001, archéologue d'autoroute, c'était génial, archéologue d'autoroute de Denis, Fayard 2002, tous ces trucs sont délibérément enterrés et disparus. Moi, c'est pour ça que je fais ma propre collection et que j'incite les autres auteurs, y compris je peux vous aider à ça, à reprendre en main. Reprenez vos droits, faites constater que les livres sont plus dispo en librairie, envoyez une lettre et à partir de ce moment-là, commencez vous-même la diffusion. Organisons-nous nous-mêmes. Et c'est pas méchant vis-à-vis de Fayard, ils font du bon boulot, Fayard, on est toujours copains. Le temps qu'il fait, Foisse et autres viandes, Couteau suisse, Le temps qu'il fait, tous les deux comme trois frères, Le temps qu'il fait, aller au nul. Voilà, Denis Montebello, vous savez qu'il a commencé il y a une quinzaine d'années un travail comme ça, par une revue à laquelle je collabore aussi, qui s'appelle Actualité Poitou-Charentes, où à chaque fois, sa chronique part sur des questions d'étymologie liées à la cuisine et au travail régional, comme ça, aux produits et tout. Et à chaque fois, c'est une leçon de langue, évidemment, pas du tout une recette. Et regardez comment ça parle, j'ouvre au hasard. La volaillère, avec son voilier, le pot orné de coquillages, font voyager. Avec eux, on remonte le temps et dans son propre passé. C'est le rôle que Freud assignait aux antiquités égyptiennes, à tout ce qu'il réunissait dans sa galerie d'antiques de la Berggasse. Le pot orné de coquillages est un souvenir, comme ceux qu'on rapporte de la mer, qui n'est pas loin, mais pas tout près. Un souvenir inventé. Les archéologues en trouveront d'autres en 1982 dans la Charente. C'est Montebello. Et Georges Monti, qui est quelqu'un, le directeur fondateur du temps qu'il fait, qui est un as, qui est quelqu'un qui en même temps avait très longtemps eu son imprimerie. Moi, c'est fascinant de découvrir en quoi cette qualité d'objet, jusqu'au code barre et tout ça, n'est en rien différent des miens. Si, il y a ça que je ne saurais pas faire. Ça, on ne nous le propose pas. Merci Denis Montebello. Et vous savez les mecs, ça a été le premier qu'on déballe. Et Denis Montebello, c'est un vieux frère. Et j'adore cette prose, et ça me touche infiniment. Je crois que c'est le Montebello que je vais mettre en partage. Mais vraiment comme quelque chose de précieux, d'important. Essayez quand même qu'il y ait un peu de monde dans mon tirage au sort. Vous savez, si je les envoie, moi, vous savez, le plus dur là-dedans, c'est mettre dans une enveloppe, aller à la poste, peu avec ma carte. Avant, j'allais plus jamais à la poste. C'est seulement à ça que j'y vais à la poste. Et j'aime bien discuter avec les gens à la poste. Ce sera Montebello, premier déballé. Ce sera la première partie. Mais que c'est pas du n'importe quoi. Ouh, il est lourd celui-là. Je l'ai fait travailler à la poste grâce à vous. Ah! Vous voyez, Fayard, qu'ils en font du boulot. La petite lettre qui sert à rien. Antoine Idier. Biographie, travail sur les vies de Guy Hockenheim. J'ai pas lu une ligne de ça. Par contre, ça pour moi, c'est aussi ce qu'il y a de merveilleux chez Fayard. Collection à venir. Je pense que c'est une collection dirigée par Geoffroy de Laganerie, si je ne me trompe pas, c'est ça. On parlait de Geoffroy la semaine dans le dernier service de presse. Là encore, vous voyez exactement la même fabrication, les mêmes machines que moi j'utilise. Simplement, avec du papier réutilisable, une belle contrainte. Vous voyez qu'il n'y a même pas eu de soutien du CNL. Bravo aussi Fayard. C'est du compact, du concret. Juste dire ça. Antoine a défendu sa thèse, une thèse de sociologie avec Didier Héribon.
justement, évidemment, sur ce travail, ça fait 8 mois que je vois ce gars, on est proche. Même souvent, il est avec un hoodie de cette couleur-là. Moi, j'en ai un petit de la même couleur, je n'ose même pas aller à mon école avec ce hoodie de cette couleur, à cause de lui. Simplement, depuis 8 mois, il est au boulot pour, de sa thèse, sauter dans l'espace du livre. Évidemment, c'est pas rien ce genre de passage. N'empêche qu'on n'est plus dans une démarche universitaire, même si regardez, il y a les index et tout ça, mais où est-ce qu'elle est aussi ce socle de la vie intellectuelle, et ce socle de l'édition qui est d'accueillir les jeunes chercheurs et d'ouvrir aux jeunes chercheurs l'espace du livre. Et là aussi, est-ce que c'est la même chose où là où on en était il y a 10 ans, là où on en était il y a 20 ans. Bon, bravo Fayard, d'avoir, même si vous avez eu tort de laisser tomber Montebello, Bozier et quelques autres, là, avec Antoine Didier et cette collection de la Gannerie à venir, il y a du bon boulot qui se fait, et on a besoin de revisiter notre histoire. Qu'est-ce qui a changé là-dessus? Grand merci aussi, Antoine. Celui-là, il est arrivé déchiré, et ben je vous assure que j'ai même pas regardé ce qu'il y a dedans. Et il y avait un truc de la Poste qui avait mis dessus, ils avaient mis un petit papillon, je le vois plus, le petit papillon, désolé pour ce... Non, c'est la factrice qui a sonné, et on voit jamais son visage parce qu'elle a un petit triporteur électrique. C'est bizarre parce qu'avant, le facteur, on entendait la mobilette, et maintenant c'est un espèce de truc électrique à 3 roulettes, et on n'entend rien du tout. Et ben c'est encore Bergogneau. Et vous savez que là, là je fais pas de tirage au sort, mais donc ça va me faire 3 enveloppes calligraphiées de Bergogneau à envoyer. Je vais avoir une sacrée collection. Peut-être que je vais attendre d'en avoir 10 et puis qu'on se fera un spécial Bergogneau avec le truc. Et ben, Bergogneau, qu'est-ce qu'il publie cette fois? 2 d'un coup. William Blake, vous savez, c'est un gars qui s'appelle Jean-Paul Michel, un éditeur artisanal qui, lui, est installé à Bordeaux. Raconter, naissance du récit rationnel, un enfant est né, révolution. Donc 3 textes, 3 conférences données à Bruxelles, je découvre en même temps que vous, novembre 1916, avant-propos. Le réel n'est pas donné une bonne fois pour toutes, dès l'origine, indépendamment de nous. C'est une construction historique transitoire, tributaire du stade de développement de la civilisation matérielle et des rapports sociaux correspondants. Si tout le passé demeure présent en nous et dans le monde environnant, la littérature, cette expression de l'expérience, gagée sur la lettre, reste la mémoire auxiliaire que l'écrit a constituée pour commencer. Et vous voyez Bergogneau comme il arrive à se renouveler, à reformuler de texte en texte, mais une ombre hante la merveilleuse clarté que le récit homérique répand sur le monde. Voilà, là on est dans Ulysse. On est donc toujours dans Cervantes, Stendhal. On est toujours chez Bergogneau, dans le centre de Bergogneau, Faulkner, évidemment, une percée décisive réalisée en 1927 à Oxford, Mississippi. On est toujours chez Bergogneau, Montaigne, Shakespeare, mais j'ai l'impression que là, lui aussi, il a cette démarche parallèle à la mienne de cheminer du dehors progressivement vers le centre, là où les forces sont plus grandes. Et la notice, alors pourquoi cet éclatement de choses comme ça? J'en sais rien. Là, c'est CM1, CM2. Bon. Vous en avez assez parlé de Bergogneau. Yo, was ist das? Frequencio Editor. Je connais pas. Vous connaissez Frequencio Editor? Et la petite lettre. Ah, Rose Hanoï. J'ai connu Serge Héroldi à Dax, quand j'étais invité la première fois, il y a 5 ou 6 ans, aux rencontres à lire. C'est étonnant parce que Dax est une vieille ville thermale, maintenant à l'écart, et dans une espèce de grand hôtel qui fera un magnifique décor de film, un petit peu vieillot, désaffecté, mais c'est là qu'on dort. J'ai jamais pu en profiter parce que j'ai toujours dormi qu'une nuit en repartant très tôt le lendemain pour reprendre le train. Ces rencontres à lire, et c'est tous les éditeurs comme ça de l'ensemble de la région Aquitaine. Il se passe quelque chose, et c'est une de ces manifestations, un qui rémunère les gens qu'ils invitent, et je le dis parce que
humblement, c'est pas encore commun, et pour nous, bah ouais, ça compte. Et il y a la qualité de l'accueil, la qualité de l'échange. Des fois, c'est un peu dur parce que le Serge, c'est 8 mois, c'est 10 mois avant ses rencontres à lire, alors que moi, 15 jours, 3 semaines, ça me suffit. Et j'ai découvert comme ça, ce type ne parle pas de lui, ne dit pas qu'il écrit. Et j'ai découvert comme malgré lui un magnifique bouquin qui est comme une descente du fleuve de l'Adour, des sources à la... je crois qu'il y a Adour dans le titre, en tout cas, Serge Héroldi, cherchez-le. C'est vraiment un bouquin énorme, classieux. Mais ce type sépare complètement ce qu'il invente dans sa ville de Dax, qui sauve en partie aussi une ville comme ça en désaffection, une ville... Et Rosaneuil, ben, j'en ai publié un chapitre dans ma revue, justement. C'est le Serge Héroldi lecteur. Je crois que mais ce livre est beaucoup plus gros que les petits passages que j'ai. Ça parle de Marcel Cerdan. Là, ça parle de Truffaut. Là, ça parle d'Agrippa d'Aubigné. Là, ça parle de La Boétie. Là, ça parle de Picasso. Tout un travail sur couleur, peinture, écriture. Et je vous assure que la langue de Serge, c'est du bonheur. Là aussi, je pense qu'on va y revenir sur le site. Et l'enveloppe était marquée Frequencio, mais c'est Arléa, et chapeau Arléa, d'avoir accueilli ce truc-là, qui est certainement pas facile. On est un peu comme les lettrines ou en lisant, en écrivant de Grac, mais je vous en reparlerai. Pour moi, ça compte. Je vais me débarrasser de cette espèce d'énorme truc mastoc. Alors, vous voyez, tout le cinéma. Alors, déjà, on sait que c'est un mec qui fait du cinéma. Bon, il faudra lui pardonner. François, bon, là, l'adresse, évidemment, c'est moi. Là, c'est marqué lettre. Est-ce que c'est une lettre? Non, mais bon, ne pas plier comme si c'était des choses dangereuses. L'inqualifiable livré par la poste. Bon, mais, mec, t'en rajoutes un petit peu. Ne pas plier encore. Donc, ne plions pas, mais ouvrons. Mais là, vous voyez quand même, c'est le fait du service de presse. Les mecs, ils savent que s'ils m'envoient ça, je déballe en direct. Donc, c'est de la triche. Donc, il faudrait qu'on installe quelque chose. Avant d'ouvrir, vous savez ce que c'est le qualifié? C'est une espèce de machin dans les universités, toute cette espèce d'armée académique verticale. Pour devenir prof, pour enseigner, il faut devenir qualifiable. Et Lyotard, je sais que c'est lui je sais que cette revue, l'inqualifiable, je suis dedans, je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. 2, c'est un gars que je connais depuis 6 ou 7 ans, on s'est trouvés ensemble à Leicester il y a 3-4 ans, et depuis... je le considère comme un ami proche. Et je pense aussi que mon travail en école d'art m'a considérablement rapproché de Philippe, en ce sens que ce gars est un des seuls à travailler sur la question du corps, mais le tatouage, la transformation corporelle, c'est Sterlac qui se suspend avec ses crochets, ou les questions du punk, et surtout toutes les formes sociales associées à ça, tous ces salons, ces festivals. Comme chercheur, c'est aussi des unités, il y en a plusieurs en France, à Toulouse, à Orsay, et donc lui à Lyon, qui s'appellent les CAPS, des choses qui sont basées sur les questions physiques et sportives. Au départ, avant de découvrir celle de la fac d'Orsay, j'aurais pris ça comme quelque chose loin de moi. Qu'est-ce que ça fait, comment les mecs qui jouent au foot et au tennis, qu'est-ce que je m'en balance? Mais j'ai découvert, par exemple, la première fois à Orsay, un chercheur vietnamien qui racontait comment il travaillait sur le déséquilibre initial de la marche, le déséquilibre qui lance comme ça le réflexe humain de marcher, alors que l'apprentissage, vous savez, de la station debout était quelque chose de long et difficile, remontant vers 5 millions d'années, pas plus, avant même que le genou se soit doté d'un ménisque séparé. Tout ça, c'est des questions très compliquées. Et lui, en travaillant là-dessus, sur comment, pour lancer ce réflexe dont on dispose à la naissance, qui disparaît et qu'on réapprend à l'âge de 11 ou 13 mois,
en travaillant justement sur ce côté de déséquilibre qui relance comme ça le réflexe, avait essayé de comprendre comment on pouvait réapprendre aux personnes âgées le freinage, tout simplement, et limiter la casse des os du fémur, et en même temps comment ce déséquilibre pouvait conditionner aussi pour les gens en fauteuil, par exemple, cette mise cet ébranlement du fauteuil. J'étais littéralement fasciné. Bon, en école d'art, c'est que c'est question de peau, de perçage, tout ça, de performance, de statut du corps dans l'action, c'est définitif. Et Philippe a été honteusement refoulé par sa fac avec la mention inqualifiable. Et donc, dans la colère qu'il a eue sur Facebook en direct, il a dit « Eh ben, ça va devenir une revue ». Qu'est-ce que l'inqualifiable ? Ah, ben voilà, ça ressemble à ça. Je sais pas où vous le trouverez, mais je vais vous donner les liens qu'il faut. Sinon, vous cherchez Philippe Lyotard sur Facebook. Waouh! Et il a bossé, le mec. Il a bossé. C'est bien de... Bon, tant pis, allez, parti. Qu'est-ce que c'est bien les gens qui élargissent l'échelle, non? Qu'est-ce que je fais, moi, pour ma revue? Je la garde en 11 x 8. Ouais, je suis obligé, c'est par le print on demand, mais peut-être je pourrais en faire une encore plus grande que celle de Philippe Lyotard. Ceci dit, dans sa revue, je dois avoir un texte, justement, sur les Sex Pistols, et celui que j'ai repris dans... Ça vous intéresse pas? Mais pour moi, c'est cette idée comme ça de communauté qui avance. Pourtant, on s'est vu peut-être 2 fois à la Pardieu. Ah! Ce livre s'appelle « L'été des charognes ». Rigolez pas. J'en ai entendu parler la première fois au mois de Bruxelles, au mois de septembre dernier, à l'école d'art Lacambre à Bruxelles, où j'avais fait une intervention avec un ami qui s'appelle Gilles Collard sur l'importance de oui, allons-y, enseigner l'écriture. Qu'est-ce qu'enseigner l'écriture? Et dans cette réunion à la Cambre, là, on m'a informé qu'un étudiant allait publier un livre qui s'appelait « L'été des charognes ». Moi, j'ai pris ça un petit peu de haut, vous comprenez. Ouais, Baudelaire, la charogne, ça va être quoi, mon mec? Qu'est-ce que tu vas nous déballer de putréfaction? C'est bien pour un petit étudiant en art. Ouais, un petit étudiant en art, il était pas petit, il était grand comme ça. Et il était pas belge, c'est un gars de vers Montpellier ou encore vers Béziers, tous ces coins-là, enfin, Carcassonne, je sais plus, mais enfin, en tout cas, ces zones de montagne, c'est un montagnard. Et il est venu, et il a pas lu lui-même, c'est un de ses amis qui avait enregistré, on était confrontés à 10 minutes de lecture, et tout d'un coup, il y a eu la langue. Et cette langue, elle n'avait rien, évidemment, il y a des chiens, il y a de la violence, il y a de l'enfance. Mais ce soir, Cali, un soir, il s'est tué en bagnole. On l'a su parce que ceux qui faisaient la fête avec lui ont vu son chien revenir tout seul peu de temps après son départ. Ils l'ont retrouvé dans le petit ravin où les sapins poussent, avec l'autoradio allumée qui crachotait une chanson de Renaud. On voulait mettre son corps dans un camion. On voulait mettre son corps dans son camion et brûler tout ça, comme pour les gitans. Mais sa mère voulait lui faire un enterrement catholique. Alors ils sont venus chercher le corps et l'ont enterré dans le haut de la France. Beaucoup d'ici sont quand même allés là-bas. Quand ils sont revenus, on a mis son camion dans un champ avec toutes ses affaires dedans et ses copains, et on a mis le feu à tout ça. C'était triste et beau, Baudelaire. Et tout est parti dans une épaisse fumée noire, très haut dans le ciel. Tout le monde ensuite a mangé quelque chose, bu en parlant, jusque tard dans la nuit. Les traces de brûlure ont mis longtemps avant de disparaître dans la prairie. Plus tard dessus, on a vu pousser des coquelicots. Je sais pas quel âge a ce mec, il a peut-être 22-24. C'est chez... Alia, les bouquins d'Alia, c'est là où il y a Bruce Bégou et pas mal d'autres, c'est toujours magnifique, magnifique. Là, c'est du truc au-delà dans l'impression, la typo, qu'est-ce que je suis capable de faire. Ce petit format aussi, j'en suis hyper jaloux, on peut pas le fabriquer nous avec nos moyens. Il s'appelle Simon Johannin, je vais essayer aussi de lui faire de la place sur le site. Et vous avez vu ce passage que j'ai lu? Pourtant, j'ai ouvert au hasard. Merde, si c'est pas ça, la littérature. Alors, évidemment, pour nous, quel nick, c'est-à-dire que dans cette école,
à la Cambre, à Bruxelles, ils sont en train d'installer ce qu'on appelle, nous, master création littéraire. Qu'est-ce qu'on bosse avec les copains de Paris 8, les copains de la fac de Cergy, ma propre école, l'école du Havre, ce que fait avec Laure Limongi, ce que fait Mauche à Lyon. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, les copains, là, dans comment on solidifie tout ça. Lui, pourquoi il est allé à la Cambre? Ce gars-là, il faisait de la gravure. Et puis, il s'est mis là, ils ont des formidables ateliers d'imprimerie, de typo, mais en tout cas, il n'a jamais fait d'écriture. Et en même temps, voilà, il a à peine fini ses études que paraît ce livre chez Alia. Et je vais vous dire un truc. J'ai vraiment envie qu'on se défonce un peu la caisse pour Simon Johannin. On reviendra dessus. Alors ça, petit paquet surface, small packet, envoyé de Montréal. Et je comprends parce que ça aussi, ça vient du Québec. Je le garde pour la fin, si vous êtes encore là. Benoît Mélenchon, l'oreille tendue, vous arrivez à voir, je sais pas ce qui ça... Non, ça focus pas, j'ai débrayé le focus. Benoît Mélenchon. Ah, Benoît Mélenchon. Attention, il n'y a pas d'accent sur le « et ». L'oreille tendue. J'ai envie de même pas vous en parler. Allez sur vos Google trucs, mettez l'oreille tendue, vous tombez dessus tout de suite. Qu'est-ce qui change dans la langue en permanence? Benoît est un 18e-iste. Mais faites-le parler de Diderot, puis après, vous appuyez sur le bouton « Eschnoz » et vous verrez le niveau du bonhomme. Il est souvent à Paris aussi. Des fois, il prévient même pas qu'il y est, mais bon, c'est pas grave. Le sexe de Don Draper est celui de Nate Fisher, et voilà, faites-moi 4 pages là-dessus. Le français de Mikhail Ignatieff, le Parti conservateur du Canada, etc. Parler avec ses poings. Images infectées. Petite annonce théâtrale. Les deux côtés de la braguette, 22 nouvelles en 127 pages, c'est-à-dire que la plupart sont brèves. Elles se déroulent à Montréal comme en région. 19 propositions pour rendre compte de 6 degrés de liberté. L'expression « une fois n'est pas coutume ». Liste les 10 commandements de la... Bon... Je suis content, Benoît Mélenchon, que tu me l'aies envoyé, ton bouquin. Par contre, je ne sais pas si tu regardes les vidéos. Avec l'oreille tendue, c'est se souvenir que son grand-père disait « slice » pour sandwich, et non pas « slices ». C'est regarder, sourire en coin, le plombier qui s'interroge sur la problématique de son tuyau. C'est réentendre une chanson où il était question des « Joe » de Ginette. C'est retrouver intact au détour d'un discours un mot oublié depuis 40 ans. C'est lire ou regarder la télévision, crayon à la main, à la recherche du mot rare, de l'expression incongrue, de l'invention spectaculaire, du tic à la mode. C'est s'étonner en entendant des tournures comme passer un tapis, faire du pouce sur mon voisin, prédécéder, avoir une poignée dans le dos, être swag, se garder une petite gêne, gosser les poils de grenouille. C'est prendre la langue au sérieux, sans monter de lait, mais en pestant à l'occasion. Je vous ai juste dit un truc, ce livre arrive de Montréal. Quiconque dirait qu'avec Benoît Mélenchon, il ne s'agit pas d'un espace commun de la langue, de la politique de la langue, de l'action langue, celui-là je le foutrais dehors, manu militari, mais personne ne rentre chez moi. Je ne serais pas forcément d'accord sur la couverture, mais on est à la fin. Là, les Wanessa Younsi. Je vous invite à regarder, vous savez, dans Tiers Livre, donc j'avais lancé, quand j'ai commencé à comprendre qu'avec Publinet, il y a quelque chose qui allait pas, et puis de toute façon, il y avait les dettes qui s'accumulaient, une impasse, vraiment, quelque chose que je ne maîtrisais pas, je le vivais très mal. Bon, très bien, une autre équipe a repris, maintenant j'ai encore lourd sur le dos, mais... financièrement, mais c'est fini. Par contre, la transition pour moi s'est faite en lançant une revue que je voulais en ligne, qui s'est appelée Nerval,
nerval.fr, et que je voulais comme ça travailler, où je voulais travailler sur l'espace du texte long en prose, l'espace du texte narratif. En 2 ans, on a rassemblé plus de 160 textes, centaines d'auteurs, et ce qui était vachement important pour moi, c'est d'avoir cassé les petites cloisons des copains qu'on croise toujours comme ça sur les blogs, sur les réseaux, entendre d'autres voix, trouver d'autres formes. Et depuis 2 ans, c'est pareil. Cette forme de mise en ligne, pour moi, ça rousinait, comme on dit dans le Poitou. Tiens, je ne sais pas si Benoît Mélenchon, ce qu'il en dirait du verbe rousiner. Mais dans ces voix, comme ça, donc c'est là où, dans 3 mois, on en reparle ici même. Ce sera devenu une revue papier. Est-ce qu'il y aura Wanessa dedans? Wanessa Younsi, le nom est étrange, mais c'est son vrai nom. Après ce que j'ai compris, il y a des origines tunisiennes. Il y a longtemps qu'elle est au Québec. C'est quelqu'un qui a fait une formation de psychiatrie. Et en même temps, elle est évidemment poète dans plein de revues. Et elle est très présente dans cette activité québécoise comme ça, où je pense que la précarité et ce qui leur pèse sur le dos renforce comme ça la tension et une recherche de langue où il faut qu'on fasse attention, nous, dont il faut qu'on fasse attention, nous, à ne pas se déshabituer ou se déprendre. Et le texte de Wanessa Younsi qui est sur Tiers-Livre, j'ai pas bien compris si elle l'a repris dans ce livre ou pas. Moi, ça s'appelait « Réparer les îles ». Là, je lis une outarde pour se soigner. « Réparer les îles ». C'est le texte donc qui ouvre l'ouvrage. Et ça aussi, quel honneur ça me fait qu'un texte accueilli d'abord dans Tiers-Livre, à partir duquel se sont tissés comme ça aussi des liens, des amitiés, reviennent ouvrir un ouvrage. Et c'était ces expériences en tant qu'étudiante, en fin de ses études de psychiatrie, commençant ses stages, là où au Québec c'est le plus dur, dans les réserves indiennes, celle des Cris, je crois, des Inuits, là où l'alcool, l'inceste, les grillages, la violence sociale effectuée, c'est pas des mots légers. Ça se traduit, on mange des seringues. Jean Désy, par exemple, est capable de parler des heures aussi comme ça de tout ce à quoi il a consacré sa vie, mais ce faisant a fait naître son écriture comme ça de ce geste humain là où on peut même le considérer en impasse. Et il y a du récit, il y a de la prose, il y a du poème. Ça s'appelle Soigner, aimer, l'éditeur Mémoire d'Encrier. Pas n'importe qui, c'est que c'est un des labos essentiels comme ça. C'est dirigé par un Haïtien qui vit depuis longtemps à Montréal lui aussi, qui s'appelle Rodney Saint-Éloi. Je souffre un petit peu que justement à Paris, il faut aller à la librairie du Québec, etc., les payer un prix prohibitif. On n'a pas cassé les cloisons, alors que justement, avec nos nouvelles techniques, qu'est-ce qu'on pourrait inventer? Mais pour moi, Wanessa Younsi, ça fait déjà 3 ans que je la considère comme une voix majeure. Merci, c'était le service de presse 26. Je vous rappelle que c'est le Denis Montebello qu'on met en circulation. Je crois que ça va être monté tel quel. Probablement, c'est un petit peu trop long, ça va faire plus de la demi-heure. Eh ben, tant pis, on propulse comme ça et on se retrouve pour le service de presse 27 dès que j'ai de quoi remplir ma table. Salut les gens.